Voici donc le tableau que nous allons constituer et les segments que nous allons placer pour filtrer les informations sur nos clients. Par exemple, si nous recherchons les informations sur le client qui se nomme AAA, il suffira de cliquer sur le client pour avoir les informations relatives à ce client, les dates de vente, les prix, les quantités, etc. Et éventuellement de filtrer sur un mois spécifique. Voilà, pour les filtrer ou simplement sur une période spécifique. Voilà, on a 2 clients au mois de décembre pour qui on a facturé 2500 euros. Voilà, donc on va expliquer comment constituer ces segments. En premier lieu, on va insérer un tableau, créer une liste déroulante pour les clients, créer des segments, modifier le segment date pour qu'il apparaisse bien en mois, ajouter les totaux, mettre en forme, et enfin là, il y a la formule qu'on va utiliser pour le segment date. Voilà, donc on ouvre une nouvelle feuille, donc moi je l'ai déjà fait, je vais aller sur celle-ci, on ouvre une nouvelle feuille, on saisit les informations que l'on souhaite voir figurer dans le tableau client, dans notre cas date, quantité, prix, numéro de facture, enfin, ce qu'on veut, ça pourrait être le nom des produits, etc. On sélectionne la zone sur laquelle on souhaite avoir notre tableau. Donc, disons qu'on souhaite un tableau de cette taille pour le moment. On pourra rajouter des lignes bien sûr après. Et donc on va sur Insérer, Tableau. Mon tableau comporte des entêtes, oui, puisque j'ai client, date, quantité, prix, numéro de facture. Donc je coche la case et je mets OK. Voilà, donc on a un petit tableau sympa déjà qui est créé avec des colonnes, des entêtes et puis des lignes qui nous permettront de visualiser correctement les informations. Dans la colonne client, je souhaite que le nom de mes clients ait toujours la même présentation, à savoir que je n'ai pas une fois les noms des clients en minuscules, en majuscules, société AAA et AAA seulement. Enfin voilà. Donc pour être sûr d'avoir le bon nom des clients et de pouvoir filtrer correctement sur un client, je vais demander que ces noms de clients soient choisis dans une liste déroulante. Donc pour faire ceci, je vais créer une nouvelle feuille en cliquant sur le petit plus. Je tape liste des clients. Je mets le nom des clients en dessous. Pour le moment, je vais mettre ça, peu importe. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais insérer un tableau. Donc insérer tableau. Mon tableau comporte des entêtes, oui, puisqu'il y a liste des clients. OK, voilà. Un petit tableau, on va même le mettre en orange. Donc, dès que je crée un tableau, j'ai l'onglet outils de tableau, création qui apparaît dans mon ruban. Donc là, par exemple, je veux qu'il soit en orange. Voilà. J'ai tout un tas d'outils, on verra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Je vais, par facilité, pour retrouver facilement les informations qui sont ici et qu'on pourra compléter par la suite, choisir de nommer cette zone d'information, liste client. Donc je me mets avec la petite flèche au-dessus de ma colonne, je clique gauche sur la souris, ça me sélectionne donc la zone, et je vais noter dans la zone de nom, ici, le nom de cet objet qui est liste client. Donc on ne met pas d'espace par convention et parce que cela peut poser des problèmes quand on recherche un nom par la suite. Donc liste client, tout accroché, on évite les espaces. Entrée, voilà, simplement, je l'ai nommé cette zone. Hein. Si je fais maintenant F3, je vois que j'ai la liste client qui apparaît. Si j'avais d'autres listes ou d'autres objets, je les verrais ici également. Ok, je referme. Donc maintenant que j'ai créé cette liste de clients, je vais pouvoir retrouver les informations de cette liste dans ma feuille 1. Pour faire ceci, je vais faire de la même façon une sélection de ma colonne client et je vais indiquer que dans cette colonne, je ne veux que des informations issues de la liste client que j'ai créée en page 2. Donc une fois ma colonne sélectionnée, je vais dans Données, je vais dans Validation des données pour lui dire que je ne veux que des données qui sont validées et ces données seront validées, donc elles seront autorisées donc, dans une liste. Je clique sur la petite flèche, s'ouvre le menu déroulant et je choisis Liste. Où se situe cette liste? Eh bien, comme on vient de la nommer, il suffit d'appuyer sur F3 et on indique la liste qu'on a créée. OK. OK.
Voilà, donc apparaît une petite flèche à côté de ma cellule, donc on va regarder. Voilà, donc là j'ai ma liste de clients. AAA, AA, BBB, BBB, AAA, etc. etc. Bah écoutez, si je souhaite avoir d'autres clients parce que voilà, ma liste n'est pas assez complète, il me suffira d'aller sur la deuxième feuille, soit d'insérer une ligne, soit je me place sur la dernière cellule, j'appuie sur tabulation et j'indique un nouveau nom de client ou d'autres noms de clients. Voilà. Et donc ma liste s'agrandit automatiquement et puis comme comme n'importe quelle liste, je peux trier tout simplement par ordre alphabétique, ce qui fait que dans mon menu déroulant, bah, les noms des clients sont dans l'ordre alphabétique. Je retourne sur la première feuille, je peux vérifier. Voilà, donc mes nouveaux clients se sont ajoutés et ma liste est bien triée par ordre alphabétique. Voilà. Donc on va mettre un peu n'importe quoi comme date, hein. C'est l'histoire vraiment qu'on ait des informations. On va mettre n'importe quoi en quantité, on s'en moque. Ok, et puis les prix, pareil, peu importe. C'est histoire d'avoir des informations. Donc là, c'est juste, je fais du remplissage rapidement. C'est juste pour que vous voyez la situation. Et puis les factures, on va dire qu'elles s'appellent F001 par exemple. Voilà, donc je tire ici. Hop. Voilà, donc là, les formats de date ne me conviennent pas tout à fait. Donc je sélectionne ma colonne, comme tout à l'heure. Hein. Soit je fais un clic droit, format de cellule. Et donc je peux modifier mes dates ici, soit beaucoup plus simplement, je vais dans Accueil, je clique ici et je choisis date courte. Voilà. Les quantités, je ne souhaite pas les bouger. Les prix, ça serait quand même préférable qu'il y ait la monnaie, donc je vais mettre euros. Et puis là, simplement, parce que je trouve que c'est plus lisible, je vais mettre le numéro de facture sur le côté droit. Voilà. Donc voilà, mon tableau est fait. Donc je souhaite pouvoir filtrer les données relatives à un client ou des dates, savoir sur une période ce que j'ai fait. Donc une fois que je suis donc dans le tableau, peu importe où, hein, dans ce tableau, dès que je suis dans ce tableau, donc l'outil de tableau création apparaît dans le ruban. Donc je clique dessus et je vais simplement cliquer sur insérer un segment. Je vais choisir d'afficher, donc une petite boîte s'affiche, d'afficher client et date. Ok. Voilà, j'ai mes deux segments qui apparaissent. Donc, quand le segment a des petits points là autour, ça veut dire qu'il est sélectionné. Donc, je me mets avec mes 4 flèches en croix et je peux le prendre et le déplacer en maintenant le clic gauche de la souris. Pareil, client, je vais le prendre et le déplacer. Je vais le déplacer au-dessus de mon tableau. Voilà. Hop, je vais le redimensionner. Donc, pour le redimensionner, c'est simple. Hein, on prend les petits points, on se place sur les petits points, puis la flèche apparaît. Donc avec le clic gauche de la souris, il suffit de tirer tout simplement le segment. Voilà, je vais agrandir la première ligne, comme ça, ce sera plus simple pour moi. Hop, tous mes segments sont dans la première ligne. Voilà. Bon, je trouve que c'est pas très pratique d'utiliser le petit ascenseur là, pour voir passer d'un client à l'autre. Alors, ce que je vais faire, ben, je vais demander que ces clients apparaissent sur plusieurs colonnes. Donc, dès que je suis dans le segment, dès que le segment est sélectionné, j'ai à nouveau l'outil segment option. J'ai donc un nouvel onglet dans le ruban. Donc je clique sur cet onglet et là je vois que dans colonne, je peux tout simplement ajouter le nombre de colonnes que je veux et on voit que mes onglets, mon segment a été modifié. Donc je pourrais diminuer aussi la hauteur. Enfin voilà, après on peut jouer avec la largeur, la hauteur, tout ce qu'on veut. Voilà, donc c'est parfait, je peux maintenant trier mes clients. J'appuie sur AH, j'ai bien que les clients AH. Si j'appuie sur BBB, j'ai bien que le client BBB. Pour défiltrer, j'appuie sur ce petit filtre.
Pareil pour la date, mais alors la date, c'est pas pratique du tout. Je m'aperçois que j'ai toutes mes dates là, de septembre, il va falloir que je les sélectionne une par une, c'est pas du tout pratique. Donc je souhaiterais avoir le mois de septembre. Pour faire ceci, je vais devoir créer une colonne mois et mettre un segment sur la colonne mois. Alors, on va déplacer date là qui me casse un peu les pieds. Je vais donc insérer une colonne avant quantité. Voilà. Donc je me suis placée sur colonne quantité et j'ai cliqué sur insérer. Hein. Donc ma colonne que j'ai créée, je vais l'appeler mois. Et donc je vais lui expliquer que dans cette cellule, je veux à la fois mon numéro de mois et mon année. Donc coller à côté sous forme de texte, mettre côte à côte sous forme de texte le mois et l'année. Pour faire ça, je vais lui dire que cette cellule est égale à concaténer, donc mettre côte à côte sous forme de texte le mois de la cellule précédente donc on voit un texte, la valeur c'est le mois de cette cellule et sous quel format? Eh bien je veux que ce soit inscrit en format, donc j'ouvre les guillemets, 00, c'est-à-dire deux chiffres 01, 02 jusqu'à 12 séparé d'un tiret avec l'information suivante, je referme les guillemets. Je souhaite ensuite, j'ai oublié de fermer la parenthèse, je souhaite ensuite avoir l'information de l'année que je trouve toujours dans la colonne, dans la cellule précédente. Je peux refermer ma formule. Je fais entrer et donc automatiquement la formule se recopie sur les cellules plus bas. Voilà, mais tout simplement, je vais le centrer parce qu'on verra mieux. Voilà, tout simplement, on voit bien que là, j'ai bien 0,9 pour septembre, 11 pour novembre, 12 pour décembre, 11 et 12, etc. Ben, il me suffira maintenant d'ajouter un segment. Donc, je suis dans le tableau, l'onglet création outil de tableau est apparu. Je clique dessus, insérer un segment et je choisis le mois. OK, voilà. Donc, le mois s'affiche. Je le déplace comme tout à l'heure hein, avec les petites flèches en croix, je l'agrandis un peu, on va l'agrandir un peu, voilà. Pareil, on va le mettre sur 3 ou 4 colonnes, 3 colonnes par exemple, on va même le changer de couleur, et voilà. Donc j'ai mes informations, si maintenant je veux les informations du mois de septembre, j'ai toutes les informations du mois de septembre. Si je veux uniquement le client AAA sur le mois de septembre, j'ai bien que le client AAA sur le mois de septembre. Si je veux revoir l'ensemble de mes informations, que le client BBB, je passe sur le client BBB, j'ai que les informations du client BBB sur le mois de septembre. Si je veux revoir l'ensemble de mes informations, je clique ici, donc tout est défiltré. Voilà. Par contre, il manque quand même une petite chose, c'est que je n'ai pas le total de ce que j'ai fait. Donc là, c'est très simple, je me mets n'importe où sur le tableau que j'ai inséré. Et pareil, je retourne dans mon onglet création d'outils de tableau, je clique et je vais lui demander d'ajouter la ligne totale ici. Je coche et voilà, la ligne totale s'est ajoutée. Donc, j'ai ici, vous voyez, le nombre de factures qui ont été réalisées. Alors moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de cette information, donc je vais lui dire que je n'en veux pas, donc je mets aucun. Je pourrais mettre n'importe quelle autre valeur. Ou n'importe quelle autre formule, pardon. Là, je souhaite avoir une somme. Et sur les quantités également. Alors ça pourrait être des moyennes, ça pourrait être ce qu'on veut. Hein. Peu importe la fonction, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà, donc si je retourne sur mon tableau maintenant que je demande le client AAA, je vois que le client AAA a commandé une quantité de 174 pour 266 € et qu'au mois de septembre, c'est par exemple une quantité de 40 pour 172 €. Bien voilà, j'ai plus que quelques petites mises en forme à faire. On s'aperçoit que du coup ce segment date ne nous sert absolument plus à rien, donc je le sélectionne, j'appuie sur la touche supre du clavier, et voilà, mon segment a disparu. Je vais customiser un tout petit peu ce fichier, donc je vais mettre un titre à ce tableau, récapitulatif client, je vais l'appeler par exemple, n'importe. Voilà, on va le centrer, on va le mettre en gras, on va le grossir un peu, puis on va le mettre en bleu par exemple, voilà.
J'ai pas besoin de ces lignes là qui s'affichent, qui n'apportent pas grand chose. Voilà. Le mois ne me sert pas parce que je ne vais saisir aucune information dans cette colonne. Je risque même par erreur d'effacer la formule. Hein, cette colonne est une colonne calculée à partir de la colonne précédente, donc je n'en ai pas besoin. Je clique donc sur la colonne D, je la sélectionne et ensuite clic droit, masquer. Voilà, ma colonne est masquée, j'ai plus de... J'ai les informations qui m'intéressent à l'écran. On va juste faire deux petites choses. On va sur l'onglet feuille, en clic droit, on va renommer l'onglet. Il va s'appeler client. Alors après là c'est du fignolage. Hein. Donc là on va l'appeler liste. On peut même changer la couleur de l'onglet si on veut. Pareil, client, clic droit à chaque fois hein, sur l'onglet et hop. Voilà, et je trouve pour moi, c'est un goût personnel, que les quadrillages ne facilitent pas la lecture, donc je vais les masquer. Donc je vais dans affichage, dans le ruban, et je supprime les quadrillages. Voilà, voilà. Nous avons donc terminé ce tableau. Pour rappel, la formule pour afficher la date sous ce format est donc la formule concaténée le texte du mois de la cellule date sous le format 00 avec un suivi d'un tiret et l'année de la cellule date. Voilà.